Ici Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens Guillaume Chalette-Janson. Salut! Hélène Martin. Salut Alexandre. Marc-André Fortin. Allô, Monsieur Gauthier. Et nos invités aujourd'hui, c'est un joueur vétéran de la Ligue d'improvisation mauricienne, Pascal Cholette. Bonjour, bonjour. Et une auteure, improvisatrice, comédienne, Marie-Lise Chouinard. Bonsoir la gang. Et vous écoutez Plus drôle! Un podcast plus drôle que le pape qui va au glissade d'eau. C'est quoi le costume de bain du pape? C'est peut-être juste un chapelet. Et on commence avec notre premier jeu. On va jouer à Quoi ne pas dire. Donc le concept, c'est très simple. Je vous donne une situation et vous me dites qu'est-ce qui serait la pire chose à dire dans cette situation-là. Donc tout le monde joue, vous y allez chacun votre tour. Alors, quoi ne pas dire lors d'une première date? En tout cas, c'est la première fois que j'essaye Tinder. Il paraît qu'on faut beaucoup avec ça. J'espère que t'aimes les chats parce que je n'ai 72 à la maison. Est-ce que t'es venu en auto? Parce que j'aurais vraiment besoin d'un lift après la date. Je m'en vais à Québec. Rejoindre une fille. Tu tes vraies boules? OK, on continue. Quoi ne pas dire à un enfant qui demande « Mais comment on fait les enfants? » Hey, regarde, c'est bien simple. On va aller écouter Game of Thrones. Il y a tout là-dedans. Une noune mouillée puis une grosse queue. Faut pas le dire. C'est quoi ne pas dire? Tu dis pas ça, l'enfant. C'est ça que tu dis pas. Regarde, c'est secret, là. Quand ça va arriver, tu vas le savoir. C'est comme traumatisant. Ça peut arriver n'importe quand. Get-toi! Fais comme moi, tu demandes à Siri. Qu'est-ce qui arrive si on demande à Siri? Attends, je vais lui demander. Je pense qu'elle dit une noune mouillée puis une grosse queue. On peut laisser. Comment on fait les enfants? Non, c'est ça. Non, c'est t'envoies sur un site web. Ok, c'est bon. T'envoies des sites web. C'est comme de la porn. OK, on change de catégorie. Quoi ne pas dire à des nouveaux parents qui nous présentent fièrement leur bébé? Wesh! Hein, il me ressemble. Ouais, pis. Ah, il y a des belles mains. Mais là, voyons donc, lavez-y le nombril, c'est tout noir. Et oui, OK, c'est tout pour ce jeu-là. Bravo tout le monde. Excellente réponse. Donc, vous savez à la maison, il ne faut pas dire ces choses-là en public. Seulement dans un podcast. Donc, prochain jeu, ça va être une situation imposée. Ça va être Guillaume et Marie-Lise qui allaient jouer ça. Alors, la situation... Guillaume vient de brûler un feu rouge en voiture et Marie-Lise est l'agente de police qui intervient. La scène débute quand la fenêtre de Guillaume est en train de s'ouvrir. Bonsoir monsieur, avez-vous votre permis de conduire? Oui, j'ai ça, là. Je suis vraiment désolé pour la lumière. Je l'avais vu, mais j'ai été jaune, c'est quand même. Ouais, mais là, c'est pas votre photo, ça. Ouais, c'est parce que je me laissais pousser la barbe. J'étais dans un groupe. Ben, essayez-moi pas, là. Je veux dire, c'est la photo, vous avez un maquillage de chat, pis là, vous n'avez pas. Non, c'est du poil pubien, facial. Je voulais dire facial. OK. Dans le temps que vous étiez australopithèque, c'est ça? Non, mais... Je suis vraiment une vedette, là, madame. Je sais pas si ça peut m'aider à pas avoir de contravention, là. J'étais vraiment dans un groupe, ça s'appelle The Who. Vous étiez dans The Who? Ouais, mais là, c'est ça, là, je me suis rasé. Débarquez de la voiture, monsieur. OK. Là, vous allez me chanter une toune. Mais moi c'est parce que j'étais le drummer, là. Chante-moi la toune, sinon je te mets en dedans pour 12 ans de prison, mon chum. OK, je vais faire ce que je faisais avec la bande. C'était pas mal tout le temps ça, là, madame. Là, je peux-tu rentrer dans moi? C'est parce que je m'en allais d'une pratique, j'ai un nouveau band. OK, là, vous allez marcher en ligne droite, s'il vous plaît, les yeux fermés, avec juste une jambe. OK. C'est ça. Juste baisser vos culottes. Ouais, allez-y, là. Oui, il y a une école primaire, là, juste en face de la rue. Hey, vous défiez l'autorité ou quoi, là? Ah non, c'est pas ça, madame. Là, Bon, ben, envoyez sautillant en ligne droite, là. Aïe, Ça va être bon pour mon Instagram, si le gars de où? Pas de culotte qui sautille, alright! Je peux-tu remonter mes culottes, là? Ok, c'est correct. Bon, je peux-tu revoir mon permis de conduire? Ouais, ok, c'est correct, je m'excuse.
J'ai fait un petit habit de pouvoir, là, à vrai dire, je suis même pas une police. C'est pour ça que vous conduisez une Versa? J'ai trouvé un magasin qui vend des petites cerises qui font pimpon, pimpon, puis je me suis lâché lousse. Je dois vous faire une confidence aussi, là. Je suis pas vraiment musicien. Voyons donc. Je vous ai arrêté juste pour ça. J'étais sûr que vous étiez le drummer de The Who. Mais moi, j'étais sûr que vous étiez police. On est quitte, là. Puis vous alliez où? Qu'est-ce que vous faites à soir? Ben, au restaurant, mais tout seul. Ah ouais? Parce que, je sais pas, un petit meeting de mythomanes chez nous à soir, on a des points en commun, tu sais. J'essaye d'arrêter. C'est pas vrai! m'entends? Ça conclut ce jeu! Bravo! Ouais! C'est une belle situation, ça. Hein? Ça peut arriver à tout le monde. Faut toujours vérifier si les polices sont envers ça ou pas. C'est un bon indicateur. Moi, j'aimerais ça que Guillaume soit maquillé pour de vrai. Ça aurait été visuel, mais ça, c'est... Ouais. Ouais, mais comment j'aurais fait les autres sketchs? Non, mais t'aurais pas joué les autres sketchs. Ça aurait été drôle pareil. Excellent, on passe au prochain jeu. Quick Change. Donc, chaque fois que vous allez entendre notre identifiant sonore, vous devez changer votre dernière réplique. Donc, ça va être Hélène qui va se magasiner une drill chez Rona et Marc-André, toi, tu vas jouer le commis. Impro. Oui, j'aurais... Oui, est-ce que... Quelqu'un pour m'aider? Ouais, j'arrive. Oui. Je descends de mon échelle. OK. Bonjour, ma petite madame. Ça Qu'est-ce que fait je peux- 15 minutes que je cherche un commis pour... C'était long, là. J'étais dans l'échelle. Puis moi, je suis pas en forme. Là, j'ai couru, là. J'étais allée dans le saisonnier, puis c'était long. OK, vous cherchez quoi? Je suis démunie. J'arrive dans la section outils, puis j'ai l'impression que tout le monde rit de moi, parce que j'ai l'impression que tous ces outils-là me regardent. J'ai l'impression que je suis pas à ma place, carrément. Vous êtes peut-être pas dans la bonne rangée. J'ai peut-être que... En fait, vous avez besoin de quel outil, là? Moi, j'en connais des outils. Il y a pas mal d'outils ici. Il y a un grand outil, un petit outil. C'est pas percé pour scier, pour clouer. C'est moyen, c'est moyen. Ok. C'est une drill. OK. C'est une perceuse. Vous êtes dans la bonne rangée. Regardez juste à côté de vous, là, il y a 28 modèles. Il y a à peu près 37 modèles de perceuses. C'est pas ici les perceuses, c'est dans l'autre rangée. On va juste marcher un petit peu, madame. Je Suivez-moi. suis pas en forme, je vous l'ai dit, je suis pas en forme. Non, mais c'est pas de problème. On peut rester ici et jaser des drills. Mais... pas de problème. On peut aller dans un autre magasin si vous voulez. On peut prendre votre véhicule. On va rentrer dans le Rona puis on fera ça en char. Hey, je pourrais appeler quelqu'un qui viendrait faire un petit kiosque. Il va le monter puis il va vous parler des drills. J'aimerais beaucoup ça. Un commis est demandé dans la rangée des six sauteuses. Un commis est demandé dans la rangée des piscines pour parler de drill. Un commis est demandé dans la rangée des tuyaux pour me présenter un sandwich parce que l'heure de lunch va arriver et la petite madame ne veut pas s'en aller. Bon, c'est correct, je vais me rendre dans l'autre rangée, là. Vraiment, vous êtes à court d'employés. Je le sais bien. On vient d'ouvrir. On ouvre, puis ce qu'on veut faire, c'est fermer bientôt. Excuse-moi, Roger, t'as commandé un sandwich? Oui, ben merci bien. T'as-tu mis du jambon dedans? J'ai juste mis du poisson. Écoute, il n'y avait plus de jambon, il a fallu que j'improvise. Il y a du pain, un peu de mayonnaise. Écoute, il n'y avait plus de sandwich, j'ai menti. Je t'ai juste amené des tuyaux. Bon, ben, merci. Toi, tu connais-tu un petit peu en drill? La petite madame, elle a des Je questions. suis démunie. Ouais. Il y a trop de modèles. Non, mais Moi, je suis veuve. OK? Comment tu veux que je magasine une perceuse en 2017 sans mon mari? Mon mari, on a été ensemble pendant 35 ans. On a été ensemble depuis que j'ai accouché aux fesses. On a été ensemble depuis la première game de balle molle que j'ai joué avec succès. Puis, tu sauras que ça fait très longtemps parce que j'ai plus le cardio que j'avais forcément. Puis, je suis même plus capable de me rendre au premier but. Vous jouez à Balmol? Puis maintenant, j'ai plus le cardio. Et connaissez-vous un petit peu en gants de baseball? Parce que moi, je pensais m'acheter un gant de baseball. Mais oui, je peux vous aider. Oui, je peux vous aider, certainement, mais pas là. Je peux pas vous aider parce que c'est secret. Le baseball, c'est secret. La balle molle, c'est secret. C'est une communauté. OK, mais les drills aussi, c'est secret. À part des bzz bzz puis des vou vou, c'est tout ce que je peux vous C'est dire. le deuxième bruit que vous avez fait, là. C'est ça que j'ai besoin. Ouf, ouf! Non, ça, c'est un chien. Non, il y a des drills qui font ce bruit-là. Roger, arrête, t'en as trop dit. Est-ce que c'est des drills wouf miaou?
Madame, j'ai pas l'autorisation de vous dire ça, là. C'est des drills Illuminati. Il y a un code secret quand on commence à travailler chez Rona. On parle pas des drills. Comment ça? Parce que c'est les drills Illuminati qui les contrôlent. Quand on arrive à Drilluminati, c'est le moment de mettre fin au jeu. Hey, bravo la gang, bravo. Hey, qu'est-ce qui aurait pu être plus drôle dans cette impro-là? Ben, moi, je pense que si le défunt mari de Hélène avait été là, j'étais si proche, mais il aurait fallu qu'il aille dans la rangée de la poterie. Tu l'aurais fait revenir comment? Fantôme d'amour. Le fantôme? Oui, le fantôme, oui. Mais ça Non, aurait-tu été joué par Whoopi Goldberg ou tu l'aurais... Non, il visait un Patrick ouais, Swayze, plus là. Patrick Ben oui, Swayze. le personnage c'est vrai. apportait un drame quand même, Hélène, dans cette impro-là. Hein? Oui, ben oui. Apportait un gros drame. La solitude, la solitude, principalement. De quoi tu t'es inspiré pour créer ce personnage-là? Mon mari est mort. Ah, mais moi, j'ai aimé que tu t'as rencontré la première fois que tu as eu du succès à ta partie de balle molle. Tu sais, parce qu'avant, elle était nulle, là. Elle a tapé un coup sûr. Wow! Ouais, puis c'est quoi du succès dans une partie de Balma? À quel moment tu dis là, j'ai du succès dans la C'est Balma? être en mesure de finir la caisse de bière avant la 4e manche. Le prochain jeu, on va jouer à metteur en scène. Dans ce jeu-là, les comédiens jouent une scène et je vais m'assurer de faire leur mise en scène pour que tout soit vraiment su à coche. Donc, Pascal et Hélène, vous avez une dispute de couple et je vais vous mettre en scène. Donc, je vais vous donner des indications pendant que vous allez avoir votre dispute de couple. Impro. Caroline, Catherine, où est-ce que t'as mis la balayeuse, là? Hein? La balayeuse est à la même place que d'habitude. Je le sais pas, je l'utilise jamais d'habitude. Ah! Et où pareil? La balayeuse, comme je t'ai dit la semaine passée, est dans le garde-robe à balayeuse. On recommence, mais il y a un sous-texte. En fait, la balayeuse, c'est un corps mort. La balayeuse, on a dit qu'on n'en parlait pas de la balayeuse. Elle est dans le garde-robe. Oui, mais la balayeuse, elle va pas se ranger toute seule. La balayeuse, elle peut pas se ranger toute seule, si tu vois ce que je veux dire. Non, puis la balayeuse, elle commence à sentir fort. Fait qu'il faudrait qu'on fasse de quoi avec. J'aimerais ok? ça que Marc-André t'arrive en vendeur de balayeuses. Puis là, ça va créer un gros quiproquo. Ding dong! Va répondre. On est à côté de la porte, on peut répondre les deux. Ouais, mais t'es meilleur là-dedans. Ding Regarde, je te dong. complimente. OK, c'est correct, j'ouvre. Bonjour. Allô? Je m'appelle Martin, je suis vendeur de balayeuses et je suis dans le passage dans votre secteur pour... Fais-moi là, Marc-André, plus Gilles la tulipe, là, il fait des petites jokes. Là. Bonjour, ma petite dame, bonjour, messieurs. Hey, ça va bien, ce petit couple-là. On dirait qu'il y a de la poussière chez vous. Ça tombe bien. Je veux une balayeuse. Entrez, fermez la porte. D'accord, d'accord. Oh, belle grande maison. Excusez-moi, je vais verrouiller derrière vous. Pas de problème. Vérifiez comme faut, comme ça. Pas qu'on vienne me voler ma balayeuse. Ça suffit, cette attitude-là. Comment avez-vous entendu parler de notre problème de balayeuse? Non, mais tout le monde a un problème de balayeuse. Au niveau de la succion, des fois, il y a un problème. Tout le monsieur, monde? un problème au niveau de la succion de temps en temps? Ouais. Vous êtes vraiment quelqu'un de dérangé pour faire des blagues là-dessus. Je prendrais un aparté de Pascal. Tout ça a commencé quand Catherine a voulu que je fasse du ménage. Il a fallu que je trouve quelque chose. Je voulais pas la passer, la maudite balayeuse, fait que j'ai engagé une femme de ménage. Seigneur, est-ce que je mets les bas dans les bas tiroirs du haut? Est-ce que vous êtes en train de me voler? Non, non, Seigneur, je voulais juste ranger les bas. Seigneur, rangez ces couteaux. Mais je n'ai... Et on revient à la scène principale sur une blague de Marc-André. Et c'est pour ça qu'on dit des pantoufles. Ah ben là, j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas ri de même. Là, je sens une drôle d'odeur dans votre maison. On peut mettre une petite feuille de Bunz dans la balayeuse, dégagement d'odeur. Ça va sentir mieux dans votre maison. Ça, c'est une maudite bonne idée. Puis Ouais, on n'a c'est jamais une essayé de bonne mettre du bounce sur notre idée, ouais. balayeuse. Ouais, une Ça aurait bonne peut-être aidé à ce que ça sente. Ouais. Ok, Hélène, tu vas craquer. Tu craques, c'est trop. Du bande, ça couvre pas un cadavre! Non, Non, non. les balayeuses, ils vont pas mourir, là. Une balayeuse, ça meurt pas de même. Une garantie prolongée, si vous voulez, sur ma balayeuse, madame, là. Elle va pas rendre l'âme. C'est une balayeuse boa constrictor. Non, ça aspire bien des affaires, mais il y a personne qui peut rentrer dans la balayeuse. Même un enfant de 4 ans, il rentre pas. Comme dans une émission de Fais-moi peur. Madame, je peux vous la faire à moitié prix, là, si c'est un problème. Contiens-toi, Catherine. Là, je suis allé chercher tous les couteaux de la cuisine. Monsieur,
On va régler des problèmes de balayeuse. Vous en savez déjà trop, monsieur. On n'aura pas le choix de vous tuer. Ben là, me tuer. Attendez, allez-vous l'acheter pareil, la balayeuse, avant, là? Moi, si vous me dites vous l'achetez, on peut me tuer après. Après ça, vous m'aspirez par la balayeuse. Ça laisse pas quasiment tout, ça. Si vous me Monsieur? dites pas un petit morceau, parfait, ça va rentrer. Je vous arrête tout de suite. Personne n'a de commission en enfer. OK, on arrête sur ça. On dirait, tu sais, les films traduits, là. Il y a personne qui a de commission en enfer. J'aurais aimé avoir une romance avec la femme de ménage. Ah oui, hein? C'était-tu une femme de ménage? J'ai comme... J'étais pas sûr, Guillaume. Moi, je joue un jeune homme. Un jeune homme fort de l'âge. Mais une romance avec un jeune homme de ménage, je pense. Je suis ouvert à l'idée, en fait. Là, hein, moi, on est en 2017. Un jeune homme latino, pourquoi pas? Tant qu'il fait le ménage. Il était pas latino, là. Il était allé une fois, là, dans sa jeune vingtaine. Mais... Il a juste pogné l'accent. Ouais. Prochain jeu, on va faire une situation imposée. Alors, Marie-Lise va demander un prêt à la banque et son banquier est joué par Marc-André. Puis, ben, tu veux-tu un banquier, un jeune banquier ou un banquier qui est là depuis longtemps? Je te laisse aller. avec Là, ton Gilles banquier. Latulippe. Gilles Latulippe. Un peu moins de Gilles Latulippe cette fois-là, s'il vous plaît. Donc, impro. Ouais, salut monsieur. Moi, c'est ça, dans le fond, je vais. Comment je vous remettrais bien ça? Je veux de l'argent. Juste commencer à insérer votre carte pour que je puisse aller dans votre dossier. Ma carte débit, là. Votre carte débit, vous la rentrez, faites votre numéro personnel d'identification. OK, ouais. Ah, parfait. Ah, ben, parfait. Madame Solange. Ouais. Solange Côté. Ouais. Toujours domicilié au 22-17 rue Follum. Ouais. Parfait. Et vous voulez un prêt pour? Ben, je veux juste de l'argent, dans le fond, là. Tu sais, je vais le remettre, là. Puis c'est parce que j'ai fait le tour de ma famille, puis on dirait qu'il n'y a plus personne qui me fait confiance. Tu sais, j'ai tellement de fourrés de monde dans ma vie, là. Je leur en veux pas non plus, tu sais. D'accord. Je reviens. Ouais, j'étais assez stressée. Madame Solange? Ouais. J'ai regardé votre code de crédit et c'est catastrophique. Ben là, me semble que vous vous êtes juste tourné de bord puis que vous avez attendu 2 secondes. C'était pour me contenir. Ah, OK. L'ordinateur qui est devant moi allume en rouge et c'est écrit « Ne pas autoriser de prêt ». OK, ben regardez, là, je comprends. Tu sais, la banque, c'est une institution sérieuse. Puis, tu sais, ma famille aussi, c'est du monde sérieux. Puis, je les comprends de pas vouloir me passer rien. Mais vous, là, personnellement, je regarde votre montre, là. Je veux dire, à cette heure, tout le monde regarde l'heure sur des iPhones. Tu sais, moi, je pourrais aller pawner ça. Puis, je vous le remets, là, tu sais. Je reviens. Madame Solange? Ouais, vous avez un très beau dos de veston aussi. Je trouve on pourrait le pawner, ça, avec. Je vais demander de quitter. Je ne pourrai pas. Je vais tenter d'appeler la police et je pèse frénétiquement sur le bouton d'appel d'urgence. Mais voyons donc! Ouais, Ghislain, t'as appelé le gérant de caisse? Monsieur, c'est vous le gérant de caisse? Oui, c'est moi, le gérant de caisse. Vous avez dormi une belle cravate, vous? Je vous remercie, je vous remercie. On a vu votre dossier, Madame Côté, là, parce que, évidemment, là, tout ça est connecté en réseau. Là. Ouais. Ghislain, j'aimerais ça que tu lui fasses le prêt quand même. Fais pas cette face-là. Je vais reculer. Ghislain. Il y a de l'écume sur le bord de la barbe, c'est normal? Alors, Madame Côté, combien? Ben, c'est ça, là, c'est une petite affaire bien modeste, là, c'est juste un 50 000 dans le fond, là. Patron? On se regarde. Tu comprends-tu dans mon non-verbal? Non. On se recule? On se recule. Alors, Madame Côté, je vous autorise 75 000, finalement. Je vous donne un 25 000 de plus, à 17 % d'intérêt. Les intérêts commenceront évidemment dans les 2 semaines suivant le dépôt de ce montant-là dans votre compte. Vous avez 5 ans pour nous remettre l'argent dans sa totalité, plus les intérêts, si je calcule bien, remonteront à 83 527,18 sous. Ouais, ben ouais, c'est ça. Moi, il n'y a pas de problème avec ça, là. Juste, pouvez-vous me donner ça en coupure de 5 piastres? Patron? Faudrait qu'on ouvre les dépôts personnels. Là. On fait pas ça souvent, mais vous êtes une bonne cliente. On va vous faire un petit spécial. OK, je vais aller chercher les clés. OK, parfait.
C'est parce que moi, c'est pour jouer aux machines, tu sais, c'est pour ça. Parce que payer en 100$, ils me font plus confiance. Ils pensent tout le temps que c'est de la fausse argent, tu sais comment que c'est. Vous avez jamais pensé vous acheter une machine pour jouer chez vous? Fait que l'argent que vous jouez, vous la regagnez? Ben, j'ai jamais pensé à ça. Ça se vend, ça, des machines? Ben, moi, j'ai un beau-frère qui vend des machines. Arrêtez donc. Ben oui, mon beau-frère, puis il peut même la trafiquer pour que vous gagniez tout le temps. Ben non. Puis moi, j'ai plein d'amis pas fiables qui viendraient jouer. Il ferait de l'argent, ce gars-là. Ben oui, puis vous pourriez acheter de la bière au Costco et la vendre plus cher. Ben oui. Ça pourrait s'appeler Quasi Solange ou Casino No Gain ou No Pain. J'ai votre adresse, ça se peut que j'aille jouer en fin de semaine. Ah, voyez, ça. Je vous attends sur la rue Follum. Parfait bien. All right. Bonne fin de journée. Bonsoir, là. Suivant, on sert le 23. Excellent! Félicitations! Merci bien. Vous baissez votre carte dans la machine. Hey, moi, j'ai des petites questions là, sur cette impro-là. Là. Guillaume, c'était quoi ta relation avec Marie-Lise pourquoi dans cette histoire-là? Pourquoi tu veux? Ben là, Qu'est-ce qui se passait dans la tête de ce personnage? Écoute, ce personnage-là, il suit l'actualité, puis là, la Banque du Canada vient d'augmenter ses taux. Fait qu'il s'est dit, il y a une pièce à faire, avec cette femme-là. Mais Fait que c'était comme une impro d'actualité. Ouais. j'essaie d'apporter un soupçon d'intelligence. Moi, je savais pas comment le plugger, mais je voulais faire que ce gérant de banque-là, dans le fond, j'avais déjà sauvé la vie quand il était jeune. Fait que lui, il se rappelait de moi, mais moi, je me le rappelais pas de lui parce que c'était un petit gars dans ce temps-là. Okay, genre, t'étais lifeguard, mettons, Mais là, puis tu vu l'as que sauvé. c'est ça. Mais là, vu que moi, je le reconnaissais pas, c'est pas moi qui veux faire ce cas-là. J'avais beau lui donner des coups de pied en dessous de la table, la gang. Esti Guillaume comprenait rien de ce que je voulais y C'est insinuer. moi qui ai mangé des coups de pied. Ah, OK, c'était ça. Ben, c'est pour ça que ça a pas marché. Donc, ben, c'est tout pour cet épisode. Hey, merci beaucoup, les comédiens. Vous avez été fabuleux, comme toujours. En terminant, allez sur iTunes, YouTube ou n'importe quelle plateforme où vous nous écoutez et dites-nous lequel des sketchs de l'épisode vous avez préféré. Ou la personne. Oui, ou la couleur que vous préférez. C'est au choix. Tant que tu laisses 5 étoiles, moi, ça va. Là. Parle-moi de ton chat, c'est correct. Moi, c'est Beyoncé, ma personne préférée. Alors, on se retrouve bientôt et d'ici là, soyez plus drôles!